Bonjour, c'est Ken. Alors, aujourd'hui, je vais vous faire une séance spéciale pec. Donc, je vais faire comme les dernières vidéos. Là, les dernières vidéos, je vous ai fait des séances complètes sur chaque groupe musculaire. J'ai fait les jambes, les épaules et le dos. Là, aujourd'hui, je fais les pecs. Je fais la séance avec vous. L'idée, c'est de vous aider à mieux ressentir chaque groupe musculaire, à intensifier bien la séance sur la partie du corps que vous voulez et faire vos séances un peu à la carte. C'est-à-dire, moi, j'aime bien faire le full body ou half body. C'est-à-dire, full body, si je fais full body, je vais faire jambes, dos, pec, je finis par épaules et bras, mais par contre, je vais diminuer le nombre de séries. D'accord, le nombre de séries, je vais faire par exemple, le nombre de séries. Là, les séances sont tellement dures là que je vais faire par exemple les cuisses. Je vais faire que 3 séries cuisses, 3 séries dos, 3 séries pec et peut-être que 2 séries épaules et bras. Il faut que je puisse tenir, parce que les séances full body c'est très dur. Là, la séance half body, je fais tout en 4 séries. Ok, donc là, on va faire, si je fais en half body, ça va être dos, épaules. Et la partie haute du corps, c'est pec, dos et bras, biceps, triceps. D'accord, les abdos, je le fais en dehors. Je le fais pendant les jours de repos, donc il y aura une séance abdos aussi. Donc il y aura 4 séries avec 3 exercices et 3 séries d'exercices à suivre sur les pecs pour bien ressentir les pectoraux. Vous aider à bien ressentir ça. Ok, vous allez voir, ça va être assez rapide, mais ça va être efficace. Donc là, j'ai mis tous mes élastiques ici, puisque j'ai continué sur ma séance dos. Ok, j'ai enchaîné sur la séance dos. Ici, je vais enlever la plupart des élastiques, je vais garder juste pas le plus lourd, celui juste en dessous. D'accord, je ne donne pas de résistance express, qu'on n'a pas tous les mêmes marques, donc ça dépend. Donc, si vous avez un power guidance, moi c'est un 18 kg. Sinon, prêtez pas attention à ça, parce que selon les marques, c'est pas toujours la même résistance. C'est pas le plus lourd, c'est celui juste en dessous. Ok, pour commencer à s'échauffer tranquillement. Et même si vous êtes échauffé, c'est pas grave. Si vous avez fait le dos déjà, vous êtes échauffé. Mais c'est aussi pour préparer à l'effort pour les pecs. Donc ici, je vais tenir les poignets ici. Je vais faire un pas en avant. Je suis stable. J'ouvre la poitrine et je vais pousser devant. Ok, donc il n'y a pas de difficulté, parce que l'élastique n'est pas assez dur, hein, il n'y a aucune difficulté. Je vais juste chercher à préparer mes articulations. Donc j'ouvre la poitrine, vous voyez les coudes, les bras assez ouverts pour bien cibler les pecs. Ici, je vais être surtout sur les triceps. En plus, la cible frotter sur les bras, c'est désagréable. Bras trop ouverts, on n'est que sur les pecs. J'inhibe un peu les triceps. Donc ici, j'ouvre, je ferme. D'accord, je garde un angle un petit peu ouvert. Ici. Et j'essaie de garder les épaules basses, la poitrine sortie, toujours. Et vous voyez, moi, à la fin du mouvement, je tourne un petit peu les mains. D'accord, je trouve que je ressens mieux les pecs en tournant un peu les mains et en contractant volontairement les pecs. Je contracte volontairement, je ne cherche pas forcément à toucher ici, mais je contracte volontairement les pecs. J'ouvre ici. Ok, là. On essaie encore ensemble, un petit peu. Ici, le ventre bien rentré, les jambes bien éloignées l'une de l'autre. On est fort sur nos appuis, stable. Ici, quand je finis le mouvement, l'élastique me touche les épaules. C'est volontaire, parce que là, je cherche à cibler les pecs plus que le gainage. Là, je serai que sur le gainage, vraiment sur le gainage. Là, je cherche à cibler les pecs. Donc, je garde l'élastique enroulé aux épaules, c'est volontaire. Ici, ok. On va partir sur les genoux. Ici, les mains au sol, les bras ouverts. Je descends le bassin. J'essaie d'avoir les épaules, bassin, épaules alignées. Je vais descendre en pompe. Donc, je descends doucement, la poitrine au sol, les épaules, la tête vraiment sortie des épaules, les coudes sous l'une des épaules. Je me repousse et le corps monte en même temps. D'accord? Faites pas ça. Les erreurs que je vois, c'est ça. Par exemple, ou ça. Ouais, les fesses qui montent d'abord. Les pompes, c'est facile à ajuster. En fait, si c'est trop dur, les pompes au sol, vous prenez un support, une table, d'accord. Plus vous êtes en hauteur, plus c'est facile. Les mains sur une table, le corps droit. Hein. Ici, par exemple, prenez une table. Ici, vous descendez, vous remontez, d'accord. Alors, là, c'est une chaise. Cette chaise, prenez une table, plus c'est haut, plus c'est facile. Sur les genoux, sur les pieds. Vous allez ajuster, vous puissiez faire proprement le mouvement. Donc, on va essayer. Sur les genoux, il faut s'échauffer. Hop, on remonte. Ok, on est parti pour 10. Donc là, ça ne doit pas être dur. Hein. Il n'y a aucune difficulté, on est dans l'échauffement. Vous trouvez un angle qui est facile. C'est trop dur, vous allez mettre les mains au mur au pire. Vous mettez presque debout. Et encore 3, 2 et 1. Ok, ça ne doit pas être dur. C'est trop dur. Mettez les mains au mur ici, vous descendez ici. Ok, le mieux c'est sur une table quand même. Sur une table, c'est quand même beaucoup mieux parce que vous mettez sur une table, vous écartez les jambes, puis vous descendez pour
enlever un peu de poids de corps. Ok. Là, je vais prendre un élastique léger, enfin semi-léger. Ici, j'écarte les bras. Contrairement à tout à l'heure où j'étais ici, là j'écarte, avoir un bon étirement sur les pecs, j'abaisse les épaules, je resserre ici. Pas trop, pas besoin de venir trop serré ici, puisque là il n'y a plus rien qui se passe. Je bloque ici. Dès que l'élastique me touche les épaules, je reviens, je repars. D'accord. J'arrête quand l'élastique touche les épaules. Là, elle touche, j'arrête. Ça ne sert à rien d'aller plus loin. D'accord. Je cherche à étirer et contracter. Elle est partie pour 5 encore. 4, 3, 2 et 1. Ok. On va monter la torsion. Là, je vais prendre mon élastique, le coup dur, que je vais rajouter sur les poignets. Hop. Ici, pareil. Je rajoute sur les poignets. Ici. Donc, un petit peu plus dur que tout à l'heure. Normalement, il y a des nœuds. Hop, voilà, un peu plus dur que tout à l'heure. Ici, j'ai mes deux élastiques, double tension. Hop, j'écarte bien les jambes, d'accord. Si je vais trop loin et que les jambes ne sont pas assez écartées, je vais faire ça, je vais partir en arrière. Donc je fais un grand pas, je stabilise. Là, je ne suis pas bien, vous voyez, je suis trop penché en avant. Je me redresse, je rentre le ventre, la jambe avant, là, le talon bien devant. Le pied, ça ne sert à rien, c'est que je me bats en avant. Je suis le talon, je suis droit, je suis sur la poitrine, les coudes ouverts, bras ouverts, et je pousse. Et là, pareil que tout à l'heure, bras fléchis, 90 degrés, je pousse, je resserre jusqu'à ce que l'élastique touche les épaules. Voilà. Ok, et on est parti pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. On va partir pour les pompes. Donc là, on va chercher plus dur, d'accord, que ce soit assez dur. Pour donner une fourchette, vous devez être capable de faire une trentaine à peu près de pompes. Là, on va faire que 10. D'accord, dites-vous, vous devez être capable de faire entre 25 et 30 pompes propres. Ok, donc là, on est sur les pieds. Vous pouvez faire une jambe écartée. Vous ne devez pas arriver à la fatigue musculaire. D'accord, donc soit juste au milieu, peut-être sur les genoux. On verra. Donc sur les pieds ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, alors quand je dis que vous êtes capable de faire 30, c'est sans pré-fatigue avant. Parce que là, il y a l'élastique qu'on pré-fatigué, hein, d'accord. Donc voilà, vous ne devez pas être trop dur. Ok, on va repartir sur l'écarté. Là, je vais prendre mes autres élastiques qui me restent. Ici, mes deux légers. Hop, non, je vais pas faire comme ça. Je vais garder un élastique sorti. Donc là, je prends mon élastique, pas le plus léger, le deuxième. Là, je vais garder mes poignets. Et après, je vais vous expliquer comment ajuster. D'accord? On va faire l'écarté avec ces deux-là. Donc là, pas les bras ouverts, pas les bras fléchis, les bras ouverts. J'étire et je resserre. Ok? Donc si c'est trop dur, vous enlevez juste un mousqueton, c'est tout. Vous enlevez un mousqueton, c'est tout. Ok? Je vous laisserai le temps de le faire à chaque fois. Okay, donc ici, là, j'ouvre et je resserre. On est parti pour 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Donc là, je vais enlever. Voilà, j'enlève ma poignée. Okay, les élastiques que j'ai là, tous les élastiques que j'ai, moi je vais les ajouter à mes poignets. Donc si c'était déjà dur, bah, vous ajoutez rien, vous avez toutes vos résistances. Sinon j'ajoute pour avoir la difficulté recherchée. On va faire un tour. On va faire que 6 reps pour voir si on a la bonne difficulté, d'accord? On va faire que 6 répétitions, comme ça je vais vous montrer ce qu'on va faire pour réajuster les élastiques. Ok, je suis avec vous comme ça. Pour ça, c'est l'avantage d'avoir deux packs.
Moi j'ai plusieurs packs en réalité, je fais avec plusieurs packs, comme ça je suis pas embêté avec les muscletons. Et si vous avez que là, je vous montre comment faire avec un élastique. Ici, on va faire juste sur 6 reps. Donc 6 répétitions, ça doit être dur, mais je vais en avoir encore 4 sur le coude. D'accord? 4, 5, 6, 7 sur le coude, d'accord? Ok? Donc on y va, une jambe devant, ici. Donc là on sent qu'on est tiré en arrière. Si on n'est pas stable, c'est parce que je ne suis pas assez gainé ou mes jambes sont pas assez éloignées. Si je fais que ici, légèrement éloigné l'une de l'autre, bah, je vais t'embêter, je ne serai pas bien. Donc soyez vraiment fort sur vos appuis. Ok? Donc on écarte bien les jambes. Donc là on écarte bien les jambes. Ici, sur la poitrine, et là. 1, 2, on y va. 10. Pour 6, je veux dire 3, 4, 5 et 6. Ok? Les pompes, encore plus dur, on va faire plus dur. Ici, avec l'élastique dans le dos, donc là c'est un léger. Ok. Je vais vous montrer comment on rend un peu plus dur après, si c'est pour ne pas mettre trop d'élastique. Là, on va faire des pompes tranquillement, les mains sur les élastiques et on y va. Juste 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Ok? Et là, les écartés, ou là, ça va être trop dur. Donc, je vais supprimer des élastiques pour pouvoir faire ma séance. Ok? Donc, là, j'en ai plein. J'ai des 2 légers, j'ai un très dur, un moyen dur. Je vais retirer le moyen dur pour avoir moins de manipulation à faire. Le moyen. Le deuxième dur, en fait. Ok? Ici. Là, je ouvre les bras. Ici. Et je vais resserrer. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. On va pouvoir attaquer. Donc vous avez vu, le premier exercice, ce que j'appelle un exercice fonctionnel, on va travailler les pecs avec la stabilité. Mais par contre, pour cibler bien les pecs, essayez d'avoir vraiment l'élastique qui soit collé aux épaules. Quand on va pousser devant, on colle aux épaules et on resserre un petit peu les pecs. Si je tourne un peu les mains, j'essaie de contracter volontairement les pecs. On met une couche sur les pecs en pompe. D'accord? On va faire ensemble les pompes, je vais vous montrer comment faire plus dur si vous êtes à l'aise. Tout sera en direct, 10 répétitions, et on va partir après pour l'écarter. Ok? Donc là, on va mettre nos élastiques, on va se préparer, on va boire un coup, et on va attaquer pour 4 séries. D'accord? 4 séries directes, il y aura 1 minute de pause entre chaque série. Je bois un coup, et on y va. Alors, on est parti. Donc, les élastiques, on prend nos tensions, 10 répétitions. Ok, donc une jambe devant, on va assez loin, soit dur. Hein. La première série, déjà dès le premier tour, ce soit dur, et vous serez obligé d'adapter et rendre de plus en plus facile pour finir. D'accord? Cherchez pas à faire absolument les 4 séries en dur. Normalement, 4e série, vous allez reculer, vous allez un peu moins loin, vous allez devoir faire des pauses, vous allez enlever l'élastique parce que ce sera trop dur. Ok? Vous allez risquer de sortir beaucoup les épaules, c'est normal. C'est pas vraiment les meilleurs exercices pour cibler que les pecs. C'est un exercice pour cibler les pecs, les épaules, les triceps complet. J'ai d'autres exercices pour cibler que les pecs. J'en ferai d'autres vidéos sur ça pour cibler que les pecs. Mais c'est quand même un très bon exercice pour travailler en force sur les pecs. Donc pour vraiment cibler les pecs, c'est important de garder les épaules en arrière, de concentrer son mouvement, pas faire ici, sinon c'est que les épaules qui vont prendre. On garde les épaules en arrière et on se concentre sur ça ici quand je ramène les bras devant, en écarté ou ici en serré, je garde les épaules en arrière. Il ne faut pas que les épaules s'enroulent. Ok? Donc, une jambe devant, une jambe derrière. Hop, les épaules en arrière, basse, et on y va pour direct. 1, 2, 3. Contractez volontairement les pecs. 4. En haut du cou, quand vous tendez les bras. 5. On rentre bien devant, on va se faire mal au dos. 6, 7, 8, 9, 10. Ok. On enchaîne sur les pompes. On prend l'élastique. Là, je vais vous montrer l'option plus dure. On va jamais tendre les bras. On ne remonte pas complètement. D'accord? Donc on descend complètement. On remonte sans tendre les bras. On va semi-fléchir. D'accord? Allez, c'est parti. 1, 2, 3. On garde les épaules en arrière. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
On enlève un élastique, une tension pour pouvoir enchaîner avec les derniers exercices. Bien cibler les pecs. Bras ouverts. On est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore 2, 9 et 10. Donc vous pouvez sentir les pecs, les épaules. C'est normal, vous pouvez aussi sentir les épaules. C'est difficile, sur ce genre d'exercice, l'exercice que je vous ai mis là, c'est difficile de sentir que les pecs. C'est vrai. Là, l'idée des trois exercices, c'est que vous puissiez enchaîner toujours avec les ici, à ce niveau-là. Et pour vous concentrer sur les pecs, c'est un exercice assez dur, mais c'est pour vous imposer de bien vous concentrer sur les épaules en arrière pour bien ressentir les pecs. Ok? Les pecs travaillent, hein. Les pompes, les développés travaillent. C'est de vraiment corriger ces épaules en arrière pour bien les ressentir. On met une torsion sur les poignets pour repartir. En 10 secondes, on reprend. Ok, 3, 2, 1. Allez, c'est reparti. Là, n'allez peut-être pas trop loin, trouvez juste au milieu et on est parti. 1. Concentrez-vous sur les pecs. Vous voyez, je contracte les pecs au haut du mouvement. 2, 3. Là, j'ai mis mes épaules. 4. Je tourne les paumes de main quasiment vers le ciel. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Les pompes. En élastique. Hop. On s'installe. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une tension. Si vous sentez trop les épaules, n'hésitez pas à enlever la tension la plus forte pour bien sentir les pecs, même concentrer sur les pecs. Écarte les bras. On y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une minute de pause. Donc, soyez pas dégoûtés de sentir que les pecs, que les épaules. Alors, j'insiste dessus, je sais que c'est très dur de sentir que les pecs. Mais c'est vraiment un super exercice à maîtriser parce que c'est très complet. Les pecs travaillent, les épaules travaillent, les fessiers travaillent, tout travaille. Alors, vous devez sentir les pecs bien bosser. C'est vraiment pour vous imposer à pas juste faire le mouvement, à vous concentrer sur la réalisation du mouvement. D'accord? Concentrer sur je fixe les épaules en arrière, je me concentre sur le mouvement plutôt que de juste pousser. D'accord? Vous allez voir comme c'est hyper bénéfique de réussir à bien fixer les épaules en arrière, bien se concentrer sur le groupe musculaire voulu. Comme ça, après tout l'exercice que vous ferez, vous sentirez toujours le groupe musculaire voulu. En plus, là, il y a un avantage, travail de pec, et travail de gainage et de stabilité. Vraiment que les avantages. Ok, je remets mes élastiques. Troisième série. Donc ça va commencer à être bien dur. On fait la moitié. Ok, on est reparti. Essayez de changer de jambe. Vous allez voir, il y a une jambe qui est plus dure que l'autre. C'est normal. Hop. Là, ici. Et c'est parti. On garde bien les épaules basses. 1, 2. Tournez les poignets. 3. Personnellement, moi, ça m'aide. Bien sortir les pecs. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay. Bon. Hop. On installe les élastiques. On est parti, les mains au sol. Et c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et le dernier.
bien. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, 8. Allez, dernière série. Ah, le fait de pivoter les mains, personnellement, le fait de bien abaisser les épaules, pas amener les épaules en avant et pivoter un peu les mains, je sens bien les pecs. Les pecs, ça chauffe bien. Concentrez-vous bien dessus. Qu'est-ce que je vais vous dire d'autre sur ouais, tout à l'heure, comme je dis, en full body, vous sentez aussi l'avant des épaules qui travaille. C'est pour ça, si je fais du full body, quand je vais faire les épaules, je ne fais pas beaucoup d'exercices. Je vais faire que 2 séries par exemple. Ça va être suffisant parce que là, on voit clairement sur cet exercice-là, les épaules travaillent quand même bien. C'est difficile de totalement les inhiber. Il faut quand même bien solliciter. Ok? On va attendre encore un peu. On va partir pour la dernière. Ok? On n'est pas à 10 secondes près. Hein. Après, si vous faites toujours le même programme, c'est bien de respecter ce temps exact pour voir votre progression. Et là, c'est plus pour vous faire découvrir que ça chauffe bien. On remet la tension dans les élastiques. Ok. Et on va partir pour la dernière série. Donc je sais, c'est dur, on donne tout, on se concentre sur les pecs. Faites attention que les épaules ne partent pas en arrière. Contractez bien les pecs en fin du mouvement. Contractez volontairement. Ok. Une jambe devant, une jambe derrière. Voilà. Bien réfléchi. Ici, on y va. 1, 2, 3, 4. Je contracte bien les pecs à chaque fois que je tends les bras. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, les pompes. J'en ai fait. Les pompes ici. Sur la poitrine, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Allez, une dernière pour écarter. Allez, c'est parti. Allez, dernière série. Ouvert, on étire, on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, encore 3, 8, 9, 10. Voilà. Ça chauffe. Dur, voyez, hein, c'est rapide, c'est dur. On a là, les pecs chauffent, les épaules chauffent. J'espère que vous sentez bien les pecs. Un peu comme pour le dos, je vous ai dit. Dernière vidéo, au début de dos, sur surtout les biceps, c'est une histoire de connexion, de comment on se concentre sur la posture. Moi personnellement, mes épaules m'ont embêté, mais je sens vraiment dur les pecs sont durs, hein, ils sont vraiment durs parce que je me suis toujours bien concentré sur les pecs. Chaque fois je contractais volontairement, pivotais un peu les mains pour augmenter la contraction sur les pecs. Alors je ne sais pas si c'est mieux pour tout le monde, ça dépend des anatomies. Personnellement, quand je tourne un peu les mains, j'ai une meilleure sensation sur les pecs. Ok? On va étirer un petit peu, un truc tout simple. Je prends mes élastiques ici, là, tranquille, ici, je n'ai pas de tension, je les garde en bas, je vois un petit peu, j'avance, ici, j'étire tranquillement, et je reviens. Ok, un petit peu plus ouvert, ici. Ok, voilà, je relâche, allez, je cherche à tendre les bras, les mettre loin derrière. Quand je cherche à étirer ici, donc je cherche à aller pas vers le haut, mais loin derrière, sans casser le dos, ici, ou les mains au mur, et très bien celui aussi. Ici, les mains au mur, pour que vous puissiez voir. Ici, je pousse la tête dans les bras pour étirer le dos et un petit peu la mobilité des épaules. Voilà. Donc si vous avez du jus, n'hésitez pas à additionner derrière biceps et triceps, d'accord, pour faire une séance complète à body. Sinon, vous faites selon votre emploi du temps. Ça peut être matin, pec dos, l'après-midi, biceps, triceps, ou matin, ce que je préfère, personnellement, si je peux faire 2 fois, dos, biceps, et l'après-midi, pec, triceps. D'accord? Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous voulez plus loin, si vous voulez des programmes complets, d'accord, déjà tout fait, vous avez juste à suivre, vraiment totalement fait pour prendre du muscle,
de façon athlétique, je vous invite à aller voir tous mes programmes. En cliquant ici, vous allez voir la panoplie de programmes avec élastique, élastique sur l'expansion, élastique et haltère. Il y a de quoi faire, d'accord? Comme ça, vous êtes sûr d'atteindre vos objectifs. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!